Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve en fait pour faire une vidéo. Ça commence fort. Avec ce qui me reste en fait dans le frigo et aussi avec les légumes de mon potager. Donc il me reste à l'heure actuelle des tomates noires de Crimée, des tomates rouges, poivrons, tomates vertes et aussi du basilic. Donc ça j'ai prévu de faire 2-3 petites choses avec. Je vais vous montrer tout ça. Je vais ranger aussi le frigo afin d'y voir un peu plus clair sur ce qu'il me reste. Et en fait cette cuisine va être une cuisine d'improvisation tout simplement. Donc j'ai prévu la première chose. J'ai aussi des pommes de terre, tiens j'allais oublier ça. Donc la première chose sera de tester en fait des raviolis fourrés à la purée de pommes de terre et au basilic, puisque en fait les pommes de terre viennent de mon jardin, le basilic vient de mon jardin, il me reste aussi de la farine. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter ceci. Après, il y aura d'autres préparations que je vais improviser au fur et à mesure. Et je vous emmène avec moi pour préparer tout ça. Allez, on y va. Donc je disais, alors j'ai mis mon petit cache-cheveux, ça m'évitera d'en avoir partout. Donc là, la première chose c'est d'aller ranger le frigo. Voilà l'étendue des dégâts du frigote. Donc voilà. Alors, je vais faire vite. Ici, il me reste du café comme ça. Là, je mets le café dans cette boîte-là. J'ai des boîtes de foie de morue. Ici, c'est du basilic qu'il faut que je lave. En dessous, là-dedans, c'est de la ciboulette. Là, j'ai du riz. Là, j'ai des pâtes. Il me reste également un yaourt comme ça, des yaourts en tube, un yaourt comme ça, un peu de fromage. Là, c'était un fromage en DLC, donc je vais l'utiliser aussi. Ici, c'est tous les restes du fromage. Ici également, il me reste des deux ou trois crêpes. Donc ça sera des crêpes au fromage pour ce midi. Et puis là-dessous, c'est les bâtonnets du petit. Ici, une boîte de pâté que j'ai faite. Et puis là, du bœuf haché. Voilà. Au niveau de ce qu'il me reste aussi, là j'ai les tomates noires de Crimée, ces tomates-là, poivrons, tomates vertes. Alors j'en ai pas gardé beaucoup cette année des tomates vertes. J'ai voulu en donner, personne n'en a voulu. Et puis là c'est le basilic que j'ai déjà lavé et préparé. Vous voyez ici, j'en ai pas mal. Hein. Et j'ai fait cuire aussi des pommes de terre. Donc là ce que je vais venir faire, ça sera la pâte à ravioli aussi. Je vais écraser mes pommes de terre. Je vais mélanger le basilic et un restant de fromage frais qui était en DLC. Et j'ai aussi fait des yaourts. Donc voici les fameux yaourts. Je les ai préparés hier soir. Là je vais enlever, les laisser un peu refroidir, mettre un couvercle, mettre la date et les mettre aussi au réfrigérateur. Là il me reste de la farine, du riz transparent, des pâtes. Et là, ce sont des trompettes des morts, mais c'est mes parents qui avaient été aux champignons l'année dernière et qui m'en ont donné parce que moi j'ai pas pu y aller. Cette année, je n'ai encore pas pu y aller non plus. En plus, j'étais fatiguée, donc je pouvais pas tout faire non plus. Donc ça a été super sympa de m'en donner. Donc je vais les utiliser aussi dans des prochaines préparations. J'en ai déjà utilisé, j'avais fait des escalopes avec des trompettes des morts il y a 15 jours à peu près. Donc voilà, je mets ça au réfrigérateur.
des brouillards, homard, amusant, débrouillard, chaton, bon, pinson, foie, homard, homard, 8 pattes, homard, homard, 8 peurs.
Alors, donc les raviolis sont prêts. Il me restera plus qu'à les faire cuire dans de l'eau ou dans du bouillon. Là, il me reste de la farce de pommes de terre. Donc, tout simplement, je fais des boulettes. Je les roule dans la farine et ça, je viendrai les passer à la poêle. Voilà, tout simplement. Comme ça, pas de gâchis. Hop. Alors, je n'ai pas de salade, donc ça sera accompagné en fait d'une salade de tomates. Hop, hop. Donc, je vais finir ceci. Donc, pour la deuxième recette, je vais faire, comme j'ai pas mal de tomates, je vais faire une petite sauce tomate pour accompagner les raviolis. Et je vais également faire une soupe à la tomate. Donc là, je découpe mes tomates. J'enlève la partie abîmée. Et celle-ci, ça va me faire la sauce. Donc, je vais venir couper et mettre dans la casserole quelques-unes. Ensuite, je vais les faire cuire. J'ai du romarin aussi du jardin. Donc, je vais faire cuire ça avec ça. Si j'arrive à enlever la queue là. Et je vais passer le tout au chinois. Pour enlever les pépins et la peau qui reste pour n'avoir que la sauce tomate. Je ne vais pas en faire une grande quantité. Et une petite dernière. Donc voilà, ça ensuite je mets je disais du sel, du romarin, je dois avoir du laurier. Je fais cuire ça à feu doux. Ensuite, je passe au chinois et ça me fera ma sauce tomate pour accompagner mes raviolis. Bon, alors maintenant, je me prépare pour la soupe. Alors, la soupe, ça va être pareil, tout simple. J'enlève les parties abîmées de la tomate, un petit peu. Et je vais faire cuire ça avec des pommes de terre, des oignons, puisque j'ai eu des oignons dans mon jardin. Et ça sera une soupe tomate, pommes de terre, oignons. Alors, hop, je vais enlever ça. Tac. Cette partie-là. Là, par contre, je ne m'embêterai pas, je vais tout mixer. Donc, ça va me faire une belle quantité. Je vais en avoir pour plusieurs repas. Je pense que j'en aurai pour 4 à 6 repas de soupe aisément. Donc là, j'allais mettre les oignons dedans. Alors, j'ai pris un seul oignon. J'ai pris 4 petites pommes de terre de la récolte. Ça sera amplement suffisant. Alors, je vais éplucher tout ça. Je laverai les pommes de terre évidemment avant de les mettre dedans. Hop. Je vais commencer par l'oignon. Je vais éplucher. Je vais pas m'embêter à couper en petits morceaux. Tout ça, ça va être mixé. Alors, pour plus de saveur, j'aurais pu faire rissoler l'oignon pour lui donner un côté caramélisé à la soupe. Mais là, j'ai pas le temps. Donc, je fais au plus pressé. Hop. Et ça sera comme ça. Bon, ça sera aussi bon, mais c'est vrai que le fait de caraméliser en fait les légumes avant, vont donner une autre saveur, à la soupe. Alors là, ici c'est les pommes de terre, donc épluchage. Ça ira au compost et après lavage des pommes de terre et directement tout ça dans la soupe. Alors, on peut mettre, ceux qui ont des cubes, mettez des cubes. Ceux qui ont des aromates, mettez des aromates. Moi, je vais faire simple. Alors, je vais juste mettre du sel, du poivre et peut-être du laurier. Ça, c'est à voir, je ne sais pas. Donc voilà, comme je veux préserver quand même un maximum le goût des légumes, je veux pas surplomber en fait au niveau des aromates. Je vous reprends par ici. Donc vous voyez le bazar qui est là-bas, quand je fais la cuisine, il y en a partout évidemment. Alors je disais donc que j'allais mettre maintenant les pommes de terre dans la tomate.
Le travail. Bon, hop, c'est parti. Ah, je vous jure, il y a des fois, je sais pas comment faire la vidéo. Le travail. Ah, bon, je sais pas trop quoi vous dire aujourd'hui. En plus, j'ai mal au crâne, je vous assure. Alors, j'en ai encore fait pour un régiment, c'est quand même fou ça. Regardez, hein? On n'est pas grand monde à en manger de la soupe, on est deux avec ça. Alors, je disais 4 repas, mais peut-être bien 6. Bon, je mets ça au feu avec un peu d'eau, évidemment. Et puis après, je vais mixer tout ça. Bon, alors pendant que ça cuit, j'ai passé un petit coup sur mon plat. Ah, ce travail. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je finirai la vaisselle après. Bonne question. Je vais faire la salade de tomates. Tadam, tadam, tadam. Donc là, c'est la noire de Crimée que je vais couper et mettre dans un petit plat, voyez-vous. Alors, eh ben, on va couper en deux. Voilà. Alors, la chair, elle est bien rouge, bien dense. Je vais enlever le petit bout dur où il y a la queue de la tomate. Et ensuite, hop, des petites tranchinettes. Hein. Et c'est tout. Du sel, de l'huile d'olive. Un petit truc là qui n'est pas top joli. Et puis, ça sera tout pour la salade de tomates. Hein. On va faire simple. En plus, vu qu'elles ont beaucoup de goût, je ne veux pas surajouter des choses dedans en fait. Hein. Hop, voilà. Tomate là. Tac. Ici, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc ça fera une assiette. Une assiette, une petite coupelle chacun. Elles sont déjà grosses, hein. Une demi-tomate, c'est vraiment déjà énorme. Hop. Je vais enlever cette petite partie là. Voilà. C'est sûr qu'après l'hiver ça va manquer hein, la tomate fraîche comme ça. Alors autant que quand on en a pas mal, on arrive des fois à une saturation. Mais arrivé l'hiver, c'est vrai que moi j'ai du mal à manger des tomates insipides. Hein. Alors c'est pour ça, c'est très rare que j'en achète l'hiver, mais alors vraiment très rare, je préfère m'en passer. Donc voilà ce qu'il y a ici. Ça va faire bien 2 portions. Hop, je vais nettoyer tout mon bazar. Bon, allez, un peu de sel. Hop. Ça c'est du sel noir. Alors ça fait des années que je l'aime. Alors quand je dis des années, c'est des années. Hein, le sel, eh bien, n'a pas de limite de péremption. Voilà. Alors, une touche d'huile d'olive. Regardez-moi ça, comment ça magnifique. Oh là là, de toute beauté. Madame Lignac en action. Et pour la déco, vu que j'ai du basilic, on va mettre du basilic dessus. Allez, roule ma poule. Regardez-moi ça. C'est pas formidable. Hop là. De toute beauté. Hein? C'est beau, hein? Et puis c'est bon. Donc alors là, il me reste 2 crêpes. Donc ce que je vais venir faire, je vais faire des crêpes au fromage, tout simplement. Hop. J'ai du gruyère et il me reste du comté. Donc ça va être des petits rouleaux au fromage. Tout simple. Tac. Voilà. Et je vais râper un peu de comté. Un petit morceau de comté avec. Voilà. Alors, la dernière fois, j'avais fait des crêpes comme ça,
au fromage pour mon fils. Eh bien, figurez-vous qu'il les avait bien aimés, mais c'était avec du fromage à raclette. Alors bon, j'espère que là, que le gruyère va passer, j'en sais rien. Voilà, donc c'est un test pour lui. Au pire aller, bah, c'est nous qui le mangerons, hein, si vraiment il n'adhère pas. Donc je vais faire un petit carré comme ça, enfin j'essaye. Je vais mettre ça là. Et je vais faire la deuxième. Voilà. Alors pareil, un peu de gruyère. Et ça, je les passe à la poêle après. Un peu de comté. Je croise les doigts, hein, pour qu'il aime. Voilà les petits carrés comme ça. Et je les passe ça, et bien tout simplement à la poêle. Et puis ça sera accompagné de rien du tout. Puisqu'il n'aime pas tout ce qui est accompagnement, donc ça sera déjà pas mal. Donc alors là, j'ai les tomates pour l'entrée. Ici, j'ai la sauce tomate qui va accompagner la ravioli. Ici, j'ai la soupe, donc je vais en mettre dans des petites bouteilles et je vais les mettre au réfrigérateur. Là, j'ai la crêpe, enfin une des deux crêpes fourrées au fromage, l'autre est en train de cuire. Et je vais aller faire cuire les raviolis et également les petites boulettes de pommes de terre. Je vous mettrai ça ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là, ce sont les petits panés en fait de pommes de terre au basilic que j'ai fait rissoler à la poêle. Et après, je vais vous montrer les raviolis. Là, c'est la crêpe fourrée au fromage. Il va y avoir des petits beignets de poulet avec... Tu fais le jet là.